Bonsoir à tous. Alors, je sais pas pour ceux qui ne boycottent pas et qui continuent à suivre le journal L'équipe, notamment les matchs, les feuilletons, l'équipe de Greg, l'équipe du soir et tout ce qu'ils proposent avec le foot au sein de l'équipe 21. Je sais pas si vous avez remarqué ces dernières semaines, ces derniers jours, l'absence d'Olivier Ménard, le présentateur de la chaîne L'équipe, notamment de l'équipe du soir, qui depuis quelques semaines, enfin depuis bientôt plus d'une semaine, est absent à l'antenne. Et que c'est, je crois, pas quelqu'un qui a le nom de famille pareil que Benjamin Castaldi, le célèbre chroniqueur de Touche pas à mon poste, petite parenthèse. Je sais plus comment il s'appelle celui qui le remplace. Mais la question n'est pas celle-là, c'est est-ce que vous l'avez remarqué déjà? Et vous posé la question pourquoi est-il absent? Pourquoi ne présente-t-il plus l'équipe du soir ces dernières semaines? Ben, je vais vous dire pourquoi, sans trop spéculer là-dessus, sans trop dire plus là-dessus parce que c'est assez personnel, mais je vais quand même vous donner quelques infos. Le journaliste donc de la chaîne L'équipe et présentateur du célèbre feuilleton après les matchs l'équipe du soir, Olivier Ménard a été violemment agressé à son domicile, ce qui explique son absence à l'antenne ces dernières semaines. Donc présentateur de l'émission L'équipe du soir sur la chaîne L'équipe après les matchs, quand il y a des matchs diffusés sur la chaîne L'équipe, Olivier Ménard a, je ne vais pas dire ce qui s'est passé, mais a été violemment agressé à son domicile. Quelques heures avant cette agression, la façade du groupe L'équipe, où il y a le studio L'équipe, où tout ce que vous voyez à la télé, l'équipe de Greg, l'équipe foot, l'équipe du soir, là-bas, c'est un studio où vous voyez à l'antenne, ça se situe dans un studio à Paris, et ce studio a été violemment vandalisé par un individu muni d'un marteau et qui a été ensuite interpellé et que son marteau a été réquisitionné. Mais juste avant cette agression, le studio a été attaqué. Donc Olivier Ménard a été victime d'une très violente agression. Le présentateur de l'émission La chaîne L'équipe et donc de l'équipe du soir a été violemment attaqué par un inconnu. On ne sait pas qui, par un inconnu dans le hall de son domicile en Haute-Seine. Les faits seraient survenus donc ce lundi 10 juin au matin. Les services de police, à la suite de cette agression, ont été appelés et ont été arrivés sur place en milieu de matinée. Le journaliste a donc logiquement porté plainte pour tentative d'homicide. Et il a été, à la suite de cette agression et à la suite de cette audition et d'avoir porté plainte, il a été déclaré par son chef, par celui qui gère son travail quand il nous présente les émissions sur la chaîne L'équipe. Il a été déclaré en incapacité totale de travail, donc en ITT, pendant plusieurs jours et pour une durée indéterminée. Donc on risque pas ces prochaines semaines de le revoir assez rapidement à la télé. Et ça, c'est logique et il faut qu'il mette sa santé et sa protection et sa sécurité en priorité avant de revenir sur la chaîne L'équipe. Donc lundi et mardi, donc avant-hier et hier, on se posait la question pourquoi il n'est plus là depuis 2 jours, 2-3 jours, et donc il n'était pas à l'antenne et il pourrait même manquer le début de l'Euro 2024 parce qu'à chaque match de l'Euro 2024, il y aura l'équipe du soir sur la chaîne L'équipe et il pourrait être de nouveau remplacé pour les prochaines semaines et dont au début du tournoi. Donc ça, c'est pour le côté de son agression à son domicile. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide. Il a porté plainte. Il y aura une suite, ça va se poursuivre. Il va y avoir plein de choses qui vont être faites par le niveau judiciaire et par les services de police. Je vous appelle à tous de ne pas spéculer, de ne pas faire des rumeurs, de ne pas diffuser cette info sur les réseaux sociaux, de ne pas inventer des choses sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, de laisser la famille et lui-même d'Hervé Renard tranquille.
Hervé Renard, on peut mettre la rivalité Marseille-Paris dans toutes les discussions quand on parle de la chaîne L'équipe, mais là, le football et la rivalité passent au-dessus. Certes, oui, j'ai boycotté l'équipe. Quand je regarde l'équipe, c'est uniquement pour les matchs intéressants qu'ils diffusent. Sinon, je ne regarde jamais l'équipe. Je les boycotte depuis qu'ils critiquent à longueur de temps l'Olympique de Marseille. Donc, l'équipe est un journal pro-parisien. Mais quand il se passe des choses comme ça au niveau humain, le football, le journalisme, le sportif passe clairement après. C'est la santé et la protection et la sécurité de chacun et des êtres humains qui passent avant. Donc je vous appelle à tous à du respect et à ne pas inventer des rumeurs ou des fausses informations ou des polémiques après cette agression. Il va se reposer, il va être en incapacité totale de travail, il va avoir une enquête, donc il faut laisser faire tout ça. Mais je tenais quand même à en parler, à envoyer tout mon soutien et mon courage et mon rétablissement à Hervé Renard et à sa famille. Même si c'est lui qui a été agressé, sa famille va être impactée également. Donc j'espère que ira bien pour eux, que tout ira bien pour Hervé Renard, et j'espère qu'il se rétablira vite et qu'il reviendra très vite à l'antenne. Donc pour cette agression, voilà, on en a parlé. Concernant l'agression et la vandalisation du studio L'équipe. Donc comme a confirmé le parquet de Nanterre qui a pris l'enquête de cette vandalisation du studio et de cette agression d'Hervé Renard, une enquête donc a été ouverte pour homicide et pour violence volontaire, et ça a été confié au commissariat de la ville d'Hervé Renard. Et donc un autre événement qui va être réfléchi, qui va être analysé durant l'enquête, c'est un autre événement qui jette le flou sur cette agression, puisque quelques heures auparavant, un petit peu aux alentours de 2h30 au matin, dans la nuit de dimanche à lundi, les locaux, donc comme je vous l'ai dit, de l'équipe ont été vandalisés. Muni d'un marteau, un individu a endommagé plusieurs vitres. Sans aucun message ni revendication n'ait été noté et n'ait été laissé. Le groupe L'équipe a donc porté plainte et a renforcé la sécurité devant ses locaux. Et pour l'heure, aucun lien n'a été établi entre ces dégradations du studio L'équipe avant l'agression d'Hervé Renard et son agression. Il ne faut pas spéculer, il ne faut pas faire des fausses informations comme je vous l'ai dit. Il ne faut pas diffuser sur les infos, l'agression, c'est qui a vandalisé le studio L'équipe, c'est la même personne qui a agressé Hervé Renard. Non, on ne sait pas. Il va y avoir des vidéos de caméra surveillance qui vont être analysées, vérifiées, il va y avoir une enquête. Il faut laisser tout ça se faire et on aura sans doute des nouvelles d'ici quelques semaines, voire peut-être quelques mois. Il faut tout laisser faire, il faut laisser tranquille Hervé Renard, il faut laisser la justice faire son travail. Moi, je tenais à en parler, à vous informer quand même parce que c'est mon rôle et à vous appeler au respect et à envoyer sur les réseaux sociaux un plein de soutien et un plein de courage à Hervé Renard et à la chaîne L'équipe.